Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, car aujourd'hui nous allons commencer la semaine du Flash Info. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup cette semaine. Alors, vous connaissez le rituel maintenant. Comme les vidéos risquent d'être assez longues et cela pour les 3 jours de la semaine, je vous invite donc à vous installer confortablement dans votre fauteuil, canapé, votre lit. Vous choisissez, avec peut-être quelque chose à boire et quelques friandises, si jamais l'envie vous prend de grignoter quelque peu. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer et récapituler un petit peu ce qu'il s'est passé au mois de mai 2022. Ils prétendent avoir enregistré une activité paranormale à l'un des étages de l'hôpital Ferreira. Alors le mois dernier, apparemment il y aurait eu déjà un problème dans un hôpital qui était l'hôpital Misericordia, où on entendait supposément des pleurs de bébé alors que celui-ci était vide. Ce mois-ci, c'est un nouvel hôpital qui fait parler de lui à Cordoue. On y aurait enregistré pas mal d'activités paranormales. Cet hôpital, c'est l'hôpital Dr Ángel Ferreira. Il est situé sur l'avenue Pablo Riccieri, et une personne y a enregistré un moment assez bizarre où un ascenseur va s'ouvrir et se fermer. Bien sûr, pour que cela soit paranormal, vous vous doutez qu'il n'y avait personne qui pouvait l'activer. De plus, vous pouvez entendre un petit bruit en arrière-plan. Alors certains pensent que ça peut être des cris, mais après c'est selon l'ouïe de chacun qui entend ce qu'il a envie d'entendre, je dirais. Le sujet va préciser dans sa vidéo, lorsqu'il marche dans le couloir, qu'il est 2h30 du matin à l'ancien hôpital espagnol. Cette vidéo a été téléchargée sur TikTok par un certain Cordobeces et bien sûr a rassemblé pas mal de vues, 25 000 vues, je trouve que c'est déjà pas mal. Et ce qui est le plus surprenant, entre autres, vous vous doutez des commentaires basiques entre le pour et le contre, c'est qu'il y avait aussi dans les commentaires une femme qui aurait travaillé sur place. Je dis aurait car rien ne prouve qu'elle y avait vraiment travaillé. Mais c'est ce qu'elle dit. Et elle connaît l'histoire d'un fantôme qui erre dans l'hôpital. Elle a écrit ceci dans les commentaires. Envoyez-vous la vidéo de l'homme au chapeau? Je vous dis par expérience qu'il m'est apparu quand j'étais de quart de nuit. C'est toutes les heures qu'il se passe. S'il y a des esprits dans cet hôpital, oui. Elle a encouragé aussi les autres utilisateurs de Cordoba à raconter davantage d'anecdotes paranormales qui leur seraient arrivées dans l'hôpital car elle est persuadée qu'il y en a d'autres qui ont vécu des choses comme elle et la personne qui a filmé l'ascenseur. Un fantôme a attrapé un petit garçon et l'a entraîné à travers champs. Alors oui, j'ai tendance à dire petit garçon, même s'il est adolescent, nous allons dire, puisque peut-être je suis déjà un peu trop vieille, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette vidéo a encore une fois été postée sur TikTok. Apparemment, c'est là que les histoires font le plus parler maintenant. Et encore une fois, elle a été vue par des milliers d'utilisateurs, mais ça c'est habituel, me direz-vous. Cette vidéo, c'est Mundo Paranormal qui l'a postée. Dans cette vidéo, on y voit tout simplement un groupe de jeunes gens, au début de l'adolescence, je trouve, qui jouent au foot, tout simplement. Mais soudain, quelque chose de bizarre arrive. Il semblerait qu'un phénomène paranormal se produise. Et toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là ont totalement été effrayées. Alors qu'au début, tout se passe bien, les garçons se passent tranquillement le ballon, enfin voilà, ils s'amusent entre eux. C'est alors que l'un des garçons va comme tomber et être tiré par quelque chose qui, selon les témoins, semblait être un fantôme puisqu'ils ne voyaient pas qu'est-ce qui tirait leur ami. Donc il s'est retrouvé allongé sur le sol et il a été traîné à travers le terrain de foot. Cependant, je ne peux pas vous dire de quand date cette vidéo puisque le matériel, donc la vidéo en question, ne précise ni la date ni le lieu où l'événement se serait produit. Ce qu'on peut observer, c'est juste qu'elle s'est déroulée sur un terrain de foot, qu'ils étaient 5 adolescents. C'est l'un des défenseurs de l'équipe qui aurait été victime de cet instant paranormal. On voit que le jeune homme essaie de s'échapper, mais que l'esprit ne le laisse pas faire. Il lui aurait attrapé sa jambe gauche
et a commencé ainsi à le traîner à travers le terrain de foot. Ses amis étaient un peu, paralysés par ce qui était en train d'arriver et ils ne savaient pas trop quoi faire, comment réagir face à ça. Et ils ont décidé, geste un peu absurde sur le coup, mais quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, on réfléchit pas trop. Donc ils ont attrapé la tête de leur ami pour essayer de le retenir. Mais aucun n'osa s'approcher de la jambe de leur ami de peur d'être trop près du fantôme. Le fantôme a enfin libéré la victime et celui-ci est resté immobile. Ses amis sont alors partis à sa rencontre pour aller voir comment il allait et le relever. Quand il s'est relevé, malheureusement il boitait et apparemment le fantôme lui avait fait vraiment très mal. Cela aurait pu se terminer de façon peut-être un peu plus tragique, par exemple si la tête avait heurté une roche par exemple. Heureusement, là, le jeune homme a pu se lever. Il avait aucune blessure, juste il boitait un petit peu dû au choc et sans doute dû au fait que le fantôme aurait serré sa cheville, supposément encore une fois. Mais sinon, tout va bien pour lui. Je crois qu'ils ont dû avoir quand même une belle fosse. Une poupée hantée vue en train de pousser un autre jouet dans une vidéosurveillance. Je crois que vous êtes habitués maintenant dans les flash infos à ce que je vous parle de poupées hantées. Apparemment, tous les mois, l'une d'elles a envie de faire parler d'elle. Eh bien, c'est encore le cas ce mois-ci, puisque apparemment, une poupée possédée se serait amusée à en pousser une autre, tout simplement par jalousie. Alors, c'est lors d'une enquête paranormale qu'ils ont vu ceci. Et cette poupée hantée, je vous en ai déjà parlé, puisque c'est notre chère Annie. Apparemment, elle aura encore fait les siennes. C'est Matt Paranormal, je vous rappelle, qui possède cette poupée, qu'il dit être la poupée la plus possédée du monde. Cette fois-ci, celle-ci, en plus de faire parler du fait qu'elle est hantée, se serait amusée à pousser une autre poupée à côté d'elle, qui s'appelle Emily Rose, en la projetant hors de son stand. Selon Matt, c'est tout simplement puisque Annie serait jalouse d'Emily Rose. Je vous rappelle que Matt vit à Wrexham, en Angleterre, et si on a pu observer ce moment, c'est parce qu'elles ont été filmées par des caméras de vidéosurveillance. On voit sur la vidéo Emily Rose s'envoler du stand où elle était posée et s'écraser sur la table. Son récipient en verre lui aussi va tomber, même si normalement il ne devrait pas tomber tout seul puisque c'est un récipient à base plate. Du coup, Matt va vérifier au premier abord pour pouvoir savoir si ce n'est pas tout simplement un banal accident, si c'était pas le plancher qui avait bougé, si c'était pas devenu instable, si le verre ne se serait pas fêlé, enfin quelque chose qui expliquerait rationnellement l'incident. Cependant, il n'a rien trouvé. Alors tout de suite, il a pensé que cela avait quelque chose à voir avec sa nouvelle poupée hantée, Annie. Matt a affirmé « Emily Rose est une nouvelle recrue de notre QG, et je ne pense pas qu'Annie aime l'attention qu'Emily Rose reçoit. Je pense qu'elle pourrait être jalouse d'elle, et qu'il pourrait y avoir une sorte de guerre entre elles. » Je rangeais le QG quand tout à coup, le conteneur d'Emily Rose s'est écrasé comme si elle avait été poussée. Dès que c'est arrivé, je me suis arrêtée et j'ai regardé parce que j'étais surpris par ce qui venait de se passer. C'était un moment où la tension était palpable et franchement, je ne pouvais pas croire ce qui s'était passé. Après que ça se soit produit, nous nous sommes promenés dans la pièce. On a sauté autour de la poupée et vérifié s'il n'y avait pas des planchers qui pourraient bouger et voir si ça aurait pu être la cause de la chute d'Emily Rose. Mais cela ne nous a rien dit. Rien n'a bougé ou rien n'est tombé pendant que nous faisions cela. Et l'endroit où était posée Emily Rose, c'était un trépied avec une base vraiment plate. Donc quelque chose d'autre a dû causer sa chute. Emily Rose, c'est une poupée victorienne, donc qui appartient à Matt et Sandra, donc notre fameux couple qui avait déjà récupéré Annie. Ils pensent qu'elle date des années 1800. Du coup, Matt et son équipe enquêtent actuellement sur Emily Rose, comme ils avaient fait avec Annie, vu qu'elle est fraîchement arrivée. Ils affirment que concernant cette poupée, des personnes ont signalé des maux de tête et des palpitations cardiaques lorsqu'elles étaient autour d'elle. Il a même ajouté « Emily Rose dégage une ambiance vraiment triste. Je l'ai ramenée d'un marché aux puces, donc nous n'avons pas vraiment d'histoire en ce qui la concerne. Nous connaissons juste son nom, tel qu'il est passé par le portail spirituel avec une voix de fille. Je pense que Emily Rose a rendu Annie jalouse, parce qu'elle attire aussi l'attention des gens
quand ils entrent au QG. Je ne pense pas qu'Annie veuille que la poupée soit à côté d'elle. Les esprits n'aiment pas le changement. Je pense donc qu'Annie aurait pu être celle qui a poussé Emily Rose à quitter son stand. C'est une chose folle qui s'est produite et je suis tellement contente que les caméras de vidéosurveillance aient pu l'enregistrer. Simple chute où notre chère Annie, qui on se rappelle, n'est pas vraiment la plus jolie des poupées, un peu effrayante on va dire, aurait vraiment été jalouse de cette nouvelle venue qui attire plus d'attention qu'elle? Mystère. La vidéo terrifiante d'un utilisateur de Reddit montre un fantôme à l'intérieur d'un hôpital abandonné. L'homme qui a filmé dans cet hôpital a décidé d'y aller tout simplement après qu'il ait entendu qu'un agent de sécurité lui ait dit qu'il avait vu des phénomènes inexpliqués. Ce gardien de sécurité a même pensé qu'il perdait la tête par rapport à ce qu'il avait vu. Alors sur les images, on voit tout simplement notre fameux reporter, si l'on peut dire reporter d'un soir, qui marche dans l'artère principale de la salle de l'hôpital. Il fait un panoramique avec sa caméra sur les différents couloirs. Alors qu'il continue tranquillement à se déplacer, on va apercevoir comme une sorte de silhouette noire qui semble émerger d'une porte vers le fond du couloir. Mais apparemment, celui qui filme ne l'a pas vu, donc il continue à faire ses mouvements de panoramique, donc il va continuer à déplacer la caméra, et au moment où il refilme l'endroit où on voit cette forme noire, juste quelques secondes après, parce qu'un mouvement panoramique ne met pas 300 ans à être fait, vous êtes d'accord? Eh bien, lorsqu'il repasse, cette ombre noire a totalement disparu. L'homme, c'est un homme qui effectue des travaux de maintenance à l'hôpital. Il déclare que ce n'est seulement que lorsqu'il a monté les images qu'il avait prises avec sa caméra ce soir-là, donc sur son ordinateur, donc bien plus tard, qu'il a vu cette fameuse silhouette sombre et étrange. Il dira lui-même, l'agent de sécurité n'arrêtait pas de voir des choses, et il voulait que quelqu'un d'autre les voie aussi, parce qu'il pensait qu'il perdait la tête. Ce n'est que plus tard que j'ai quitté le travail. J'ai regardé la vidéo, et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose. Mon Dieu que c'était effrayant. Je crois que c'est le truc le plus effrayant que j'ai vu de ma vie jusqu'à présent. Il a ajouté qu'il avait aussi des images de l'une des grandes portes de l'hôpital dans le couloir qui s'ouvrait d'elle-même. Il dira à propos de ceci, « Cela m'a aussi donné la chair de poule, quand j'ai réalisé pour la première fois ce que j'avais réussi à capturer. Ce qui a attiré mon attention au début, quand j'ai regardé, c'était un simple flou près de la deuxième porte. Puis j'ai vu plus tard comme une sorte de silhouette qui m'a vraiment donné des frissons. C'est un noir pur, mais vraiment noir. » La vidéo a tout de suite suscité une énorme discussion parmi les mordus de paranormal, mais ça vous êtes habitués, qui essayent de déterminer si cette vidéo est vraiment une apparition ou simplement une personne qui se serait baladée comme ça dans l'hôpital. Puisque beaucoup ont pensé que la figure qui a été capturée sur la vidéo semble bien trop sombre. Quant à d'autres, eux, ils trouvent justement que le fait que cette ombre soit d'un noir, mais vraiment noir de chez noir, si on peut dire, montre que ce n'est pas quelqu'un d'humain, puisque toutes les lumières autour étant allumées, il y aurait dû avoir des sortes de reflets, et donc on aurait dû voir un petit peu de couleur au niveau de sa figure, par exemple. Or, ce n'est pas le cas. Et certains vont même penser qu'il s'agit tout simplement de quelqu'un qui est habillé totalement de noir, là pour faire peur, tout simplement. Et puis pour terminer, vous savez que vous avez ceux qui y croient dur comme fer et qui trouvent que c'est l'une des preuves les plus convaincantes qu'ils aient vues jusqu'à aujourd'hui. La chose la plus intéressante qui a été évoquée, c'est le fait que cela pourrait être une personne de l'ombre. Alors selon Wikipédia, une personne de l'ombre, ce sont comme des sortes de figures humanoïdes qui ressemblent à des ombres surnaturelles, qui selon les croyants sont vues scintillantes sur les murs et les plafonds dans la vision périphérique du spectateur. Je vous avais dit que je vous épargnerais tous les commentaires, je vous fais juste un résumé de ce qui est dit. Parce que vous savez qu'il y a la partie des pour, la partie des nuancés et la partie de ceux que non mais c'est complètement faux, c'est totalement monté, voilà. Donc j'essaie un peu de résumer à chaque fois maintenant la pensée générale de chaque partie, nous allons dire. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que du coup, après que cette vidéo a été faite, il y a de nombreuses personnes qui ont décidé, comme un déclic en fait, ils se sont dit que quelqu'un a montré des images, donc je peux aussi raconter moi ce que j'ai vécu, car ils avaient peur jusque-là de passer pour des fous, nous allons dire.
Donc après que cette vidéo a été mise en ligne, de nombreuses personnes ont désiré partager leur propre expérience qu'ils ont vécue dans cet hôpital. Un supposé fantôme apparaît dans une interview en direct avec Ivan Arenas. Alors Ivan Arenas est une personnalité très connue dans son pays et il est plus connu sous le nom de Professeur Rosa. Il était le dernier invité d'une émission qui s'appelle De tout à tout sur la 13e chaîne. Ce sont les internautes, lorsqu'ils ont vu l'émission, qui ont remarqué une mystérieuse apparition à l'écran. Pour beaucoup, il s'agissait d'un fantôme. C'est plus précisément le TikToker Senior Puchil qui s'est rendu compte de la situation. Sur la vidéo, tout se passe à 45 minutes et 20 secondes du programme. En l'occurrence, c'est Martin Carcamo qui va montrer une vidéo de la mère décédée du professeur Rosa. Et après cela, on voit une image paranormale. Lorsque l'attention a été attirée sur l'image principale avec Ivan Arenas comme protagoniste, dans l'un des coins de la maison, on peut voir qu'une silhouette est soudainement apparue. Rapidement, cela a été interprété comme une apparition fantomatique qui serait la mère d'Ivan Arenas, qui s'appelait Madame Maria Maturana. Cependant, vous savez bien que c'est vraiment une apparition fantomatique. Bien, cela pourrait simplement s'agir d'une autre personne qui est apparue sur l'enregistrement, ou peut-être un problème de caméra, qui sait. Toutes les solutions sont possibles, vous le savez très bien. Une femme pense que sa maison est hantée par un démon. Alors cette jeune femme s'est exprimée dans la presse britannique et elle dit qu'elle vivrait dans une maison hantée par un démon. Cela, vous vous doutez, se passe aux États-Unis. Et selon son témoignage, elle entendrait des bruits de pas, des voix et des coups dans certaines pièces de sa maison. Les bruits seraient liés à la présence d'une femme. Alors en ce qui concerne l'identité de la personne, on n'a pas beaucoup d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a acheté sa maison récemment dans l'état du Kentucky et que les phénomènes qu'elle vit auraient débuté quelques jours après son emménagement. La femme raconte avoir entendu quelqu'un dire « bonjour » depuis l'une des pièces de la maison à proximité d'elle. Une autre fois, c'est le jardinier qui était tout simplement en train de tondre la pelouse qui va entendre le rire d'un jeune garçon. Il a alors, par curiosité, demandé à la propriétaire combien elle avait d'enfants. Et ça lui a semblé un peu bizarre puisque elle était partie à ce moment-là et du coup, il n'y avait personne dans la maison. La propriétaire se souvient. J'ai demandé à quelqu'un de tondre ma pelouse. Lorsque le jardinier a terminé de tondre, il a dit « Combien d'enfants avez-vous » Je n'ai pas répondu. Ses yeux se sont agrandis et elle a répondu « Oh, je demandais ça parce que j'ai entendu un petit garçon rire dans votre maison avant que vous ne rentriez. » Au début, je ne savais pas que c'était un démon. Mais c'est devenu de pire en pire lorsque mon mari est parti travailler pendant quelques mois. C'est terrifiant. J'arrête pas de me réveiller à 3 heures du matin, bien éveillée et sans explication. Au fur et à mesure que les jours vont passer, la jeune femme va être de plus en plus terrifiée. Les phénomènes deviennent de plus en plus fréquents. J'entends frapper à ma porte. Mon chien a cessé de manger et reste assis devant ou derrière moi. J'entends des choses se renverser et j'ai l'impression de devenir complètement folle. Depuis, il y aurait comme une étrange odeur qui se serait propagée dans la maison. D'après l'explication de la jeune femme, cela proviendrait de la salle de bain et ça sentirait comme de la nourriture. Elle ne pouvait plus vivre dans cette maison et dans ce cauchemar en vie réelle qu'elle a décidé de faire appel à un exorciste d'une église locale. Depuis qu'elle a fait appel à cet exorciste, nous n'avons plus de nouvelles. Cependant, Yvette Fielding, qui est l'animatrice d'une série paranormale télévisée, va quand même réagir à cela en indiquant que s'il y avait des personnes en détresse qui étaient face au même genre de phénomène, et je la cite, « Dans chaque diocèse, il y a une personne qui peut aider et donner du réconfort et des bénédictions. Dans la plupart des cas, cela règle généralement les choses. Si cela échoue, un spiritualiste bien qualifié peut être trouvé dans son église spirit locale et il peut également vous aider. » Elle met fin à ses funérailles en frappant à l'intérieur du cercueil. Rien que le titre, il fait froid dans le dos, non? Alors tout cela se passe au Pérou. Imaginez-vous un cercueil, des tas de personnes en deuil d'avoir perdu un être cher, lorsque soudain vous vous entendez frapper à l'intérieur du cercueil. Comme si quelqu'un vous disait qu'il veut tout simplement sortir et qu'il n'est pas mort, qu'il est toujours en vie. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans la ville de Chiclayo, si
si je le prononce bien, après que Rosa Isabel Céspedes Calaca ait été impliquée dans un terrible accident de voiture qui a coûté la vie à son beau-frère et a gravement aussi blessé ses 3 enfants. Au moment de l'accident, les médecins ont pensé qu'elle avait également péri dans l'événement tragique. Donc la famille, en toute logique, a entrepris d'enterrer Rosa le lendemain, lors d'un enterrement qui ne sera bien sûr pas oublié de sitôt, vu ce qui va se passer. Alors que la famille et les gens qui connaissaient Rosa sont venus rendre hommage à leur amie, sœur, etc., ils ont été surpris lorsqu'ils ont commencé à entendre un bruit de claquement qui provenait du cercueil. Ils ont insisté sur le fait que quelque chose n'allait pas. Ils ont exigé que le directeur des funérailles ouvre le cercueil fermé. C'est alors qu'il a découvert que la femme, normalement morte, avait ouvert les yeux et était toujours en vie, bien que dans un état très affaibli. Rosa a été donc transportée d'urgence à l'hôpital et placée sous assistance respiratoire. Malheureusement, elle décédera peu de temps après. Naturellement outrée, la famille va demander des réponses à l'hôpital. Pourquoi elle l'avait déclarée morte si elle ne l'était pas? Ce qui est particulièrement troublant pour eux, c'est que d'après ce qui s'est passé lors des funérailles, il semblerait que Rosa soit en fait plutôt tombée dans le coma à la suite de l'accident et que les médecins auraient pu lui sauver la vie s'ils s'étaient rendus compte qu'elle n'était pas morte et tout simplement dans le coma. De ce fait, ils ont indiqué qu'ils exhumeraient même son corps si cela permettait de clarifier la cause exacte de sa mort et les circonstances de son décès. J'avoue que c'est une situation qui doit être très flippante. Un fermier victime de phénomènes paranormaux traumatisants. Cette fois-ci, nous partons en Australie, à la rencontre de Robert, qui est un fermier australien. Il aurait vécu plusieurs phénomènes étranges qui ne s'expliquent toujours pas à l'heure actuelle. Il a répondu à une interview et il raconte qu'il a vu d'étranges lumières près de la ferme où il a travaillé à une époque. Il aurait également entendu des bruits inexpliqués dans le bâtiment où il logeait et les véhicules qu'il empruntait seraient tombés en panne sans aucune raison. Lorsque Robert décide de prévenir son employé de tout ce qu'il a vécu, ce dernier n'aurait même pas été surpris. Lui-même aurait déjà vécu plusieurs phénomènes et même d'autres personnes que lui. En 1984, Robert a 18 ans et il travaillait dans la ferme de Kinyambi Station dans le nord-est de l'Australie. Cette ferme, c'est tout simplement un centre d'élevage très étendu qui abrite près de 9000 bovins. Le village le plus proche de la ferme se trouve à un peu plus de 100 km. L'homme est encore traumatisé par ce qu'il a vécu. Il va raconter que tout cela a commencé quand il travaillait avec une équipe qui chassait les lapins. Les employés partaient le soir à bord de plusieurs véhicules et ils revenaient le matin pour éviter la chaleur du soleil, puisque vous savez qu'en Australie, quand ça tape, ça tape. Un jour, lui et ses collègues vont remarquer comme une sorte de lumière blanche brillante près du sol entre deux dunes. Elle se trouvait à environ 1 km. Au début, ils ont pensé que c'était simplement les phares d'une voiture, bien que la région soit désertique, a-t-il avoué. Puis lorsqu'il a regardé dans la lunette de son fusil, Robert s'est aperçu que ce n'était pas une voiture et que la zone était éclairée sur au moins 50 mètres de diamètre. Dès lors, lui et les camarades de son équipe ont décidé de s'approcher de la lumière. Plus ils s'approchaient, plus la lumière disparaissait. Après une investigation, les chasseurs de lapins ne remarquèrent aucune activité humaine qui aurait pu expliquer ce qu'ils avaient vu. D'après le fermier, ce phénomène serait très connu en Australie, sous le nom de lumière min-min. C'est une forme lumineuse qui flotte dans les airs. Le lendemain, Robert et donc les hommes de son équipe ont expliqué ce qu'ils avaient vu à leur patron. Là encore, celui-ci n'aurait pas vraiment été surpris puisqu'il leur a tout simplement dit « Des choses étranges se passent ici ». Le chef de l'équipe leur suggéra également d'éviter toute chose inhabituelle qu'ils pourraient voir. Il termina en disant qu'il y aurait des créatures surréalistes qui occupent la région. Certaines seraient bonnes et d'autres un peu moins. Puis ce fut le tour des véhicules qui tombaient en panne sans raison. Ils essayaient bien sûr de les réparer, mais c'était totalement inefficace. Et puis des moments, comme par enchantement, ils se décidaient à refonctionner, et là encore, sans aucune explication. Une autre fois, Robert et ses acolytes ont encore vu une sphère lumineuse.
Cette fois-ci, celle-ci éclata et se transforma en une lumière massive pendant plusieurs secondes. Puis, elle finit par laisser un énorme anneau lumineux rouge-orange. Lorsque tout revint à la normale, ils regardèrent autour d'eux et virent une sorte de kangourou avec un poil blanc. Ils tentèrent de l'éclairer, mais l'animal disparut soudainement. Un autre soir, Robert n'avait pas pu aller à la chasse car il ne se sentait pas très bien. À 21h, il s'allongea pour se reposer et dès qu'il éteignit la lumière, il commença à entendre des voix à l'extérieur, et comme le claquement d'une porte. Il se rend dans la cuisine et il entend à nouveau une porte claquer, alors que tout était fermé chez lui. Le fermier va faire le tour de la maison, mais il ne remarque rien de vraiment anormal. À 23h, Robert entend des murmures dans certaines pièces. Cela ressemblait à des voix féminines et masculines. Quelques instants après, il entend des bruits de pas et un cliquetis d'assiettes et de verres. Et à l'extérieur, il entend comme le bruit d'un cheval et d'un buggy dans la cour. Il change de pièce dans l'espoir tout simplement de pouvoir un peu se reposer puisque ça ne change pas le fait qu'il se sent mal. Et en plus maintenant, il est effrayé par ce qu'il est en train d'entendre. Le lendemain, le fermier va expliquer ce qu'il a vécu à ses amis et à son patron. Son employeur, toujours loin d'être alarmé, va lui expliquer que c'était l'une de ces raisons-là pour laquelle il avait décidé de dormir dans sa caravane près de la ferme et pas dans la maison. Depuis, il n'est plus jamais revenu dans cette ferme. Il a trouvé un nouvel emploi et il s'est installé au sud de l'Australie. Robert n'aime pas trop parler de ce qu'il a vécu là-bas dans cette ferme, car c'est quelque chose de traumatisant pour lui. Par ailleurs, l'homme a appris par d'autres personnes que depuis, d'autres phénomènes du même type s'étaient encore produits. Le journaliste qui l'a interviewé a d'ailleurs rencontré d'autres témoins pour étoffer son article. Il raconte que la région où a travaillé Robert est une zone apparemment très active en ce qui concerne ces phénomènes. D'autres visiteurs, eux, signaleraient régulièrement des activités anormales. Un bébé fait-il coucou à un esprit ? Encore une fois, c'est une vidéo qui a été mise en ligne sur les réseaux sociaux qui va interpeller plusieurs personnes. Dans celle-ci, on peut y voir un bébé qui fait coucou avec sa main, ce qui semble être un esprit. Tout ceci s'est passé chez Jamie Bonnet, alors qu'il mettait tout simplement son fils au lit, celui-ci a 2 ans, et il s'appelle Loki. Il fait son fameux rituel du dodo qu'il a l'habitude de faire avec son fils, mais ça a commencé à prendre une tournure étrange, car son fils va repérer quelque chose à travers la pièce, et il va demander à son père « Qui est-ce ?» Jamie ne sait vraiment pas trop quoi répondre, et il essaye, lui, de détourner l'attention de son fils parce qu'il a remarqué que il n'y a rien en fait où son fils regarde. Mais Loki, donc le petit, ne cesse de regarder à cet endroit et de faire coucou à cette présence invisible. Jamie essaie de lui faire des chatouilles pour qu'il pense à autre chose, qu'il arrête de regarder dans le coin. Même si au début ça semble fonctionner et qu'il obtient quelques petits éclats de rire, eh bien au bout de quelques secondes, Loki va de nouveau se mettre à regarder et à faire coucou au visiteur invisible. Lorsqu'il y a réfléchi à tête reposée, Jamie a pensé que son fils avait peut-être vu un esprit de sa famille cette nuit-là. Puisque s'il faisait coucou, c'est que c'était quelqu'un de familier, selon lui. Et apparemment, Loki était très proche de son arrière-grand-mère quand il était bébé. Et elle est décédée juste un peu plus tôt cette année d'un cancer. Et celle-ci avait promis de veiller sur sa famille de l'autre côté. Ce bébé, normalement, n'est pas vraiment de nature très expressive. Donc le papa pense que ça pourrait être ce membre de la famille qui a promis de veiller sur eux, et donc que son arrière-grand-mère serait venue faire un petit coucou à son arrière-petit-fils. C'est ce qui aurait expliqué ce comportement enjoué et ce salut très amical de Loki. Si c'est le cas, en grandissant, c'est sûr, il ne s'en souviendra plus. Mais c'est très joli que cette arrière-grand-mère vienne voir son arrière-petit-fils. Je dis bien si c'est le cas. Là encore, je n'affirme rien, je ne ramène que ce que Jamie et son fils ont vécu. Mais je trouve l'histoire jolie, tout simplement. Une agricultrice raconte sa rencontre terrifiante avec Bigfoot. Alors déjà, sachez que Bigfoot est devenu une espèce protégée dans le comté de Grays Harbor aux États-Unis. Même si son existence n'a pas été prouvée.
il est quand même considéré comme une espèce protégée. Et il fait toujours parler de lui, mais ça je crois que vous le savez déjà. Il aurait été repéré en 1981 près d'un centre équestre au Manitoba. Cela avait provoqué de vives réactions de la part des habitants de la région. Généralement, le Bigfoot erre dans les régions sauvages et boisées de l'Amérique du Nord rurale. Mais là, il aurait été aperçu par une femme qui est certaine de l'avoir rencontré. Cette femme, c'est Jacqueline Lange. C'est une ancienne agricultrice qui, au moment de son observation en 81, travaillait dans un centre équestre à Manitoba, au Canada. Ça s'est passé lors d'une nuit d'hiver, alors qu'elle se rendait dans la grange à avoine. Elle a entendu ce qu'elle décrit comme un gros bruit. Selon elle, quelque chose aurait frappé le mur. Ça l'a bien sûr effrayée. Voici ses propos. J'ai alors entendu quelque chose passer à côté de moi, dans l'ombre derrière le hangar. J'ai reculé jusqu'à ce que je puisse voir une tête et des épaules plus hautes que la ligne du hangar. La créature a regardé dans un sens, puis dans l'autre, et s'est retournée en me fixant. Ce qu'elle pense être le Bigfoot va alors lui grogner dessus d'une manière menaçante et violente. Ce qui l'a tout de suite incité à s'enfuir rapidement et à demander de l'aide à un des ouvriers agricoles. Nous avons tous les deux couru avec des fourches, et il était toujours là. Il a regardé dans un sens et dans l'autre, puis il nous a regardés, et il s'est mis de nouveau à grogner. Nous lui avons crié dessus, il s'est penché, et il a sauté dans le paddock pour s'enfuir. Pendant cette même nuit, ils furent réveillés par la police, qui leur a informé que leurs chevaux s'étaient échappés. Visiblement, les animaux ont eu très peur, et ils ont détruit toute la clôture pour s'enfuir. Apparemment, ce serait un récit qui aurait été corroboré, puisque la même année, il y a eu un article publié dans le journal local au sujet d'un policier qui aurait été le témoin d'une observation d'une grande chose poilue sautant par-dessus une clôture de 3 mètres. Jacqueline Lange est toujours aussi surprise par ce qu'elle a vu cette nuit, et elle est persuadée que c'était le Bigfoot. Cette rencontre a eu lieu il y a presque 40 ans, et je m'en souviens encore comme si c'était hier, a-t-elle déclaré. Le Bigfoot, vous savez, est très présent dans la culture populaire en Amérique du Nord, et ils sont beaucoup à penser l'avoir rencontré. Toutefois, même si nous avons beaucoup de témoignages, il n'y a à l'heure actuelle aucun paléontologue, aucun biologiste qui a de preuves concrètes concernant son existence. Mais ça ne décourage pas cependant les chercheurs à tenter d'essayer d'expliquer ce que serait ce fameux Bigfoot. Une poupée de la Reine des Neiges hantée. Emily Madonia, qui est une habitante de la ville de Houston aux États-Unis, prétend que la poupée de sa fille est hantée. Cette poupée, c'est un cadeau qu'elle a offert à sa fille. Mais peu de temps après qu'elle lui a offert, la poupée se serait mise à chanter toute seule, alors que théoriquement, elle était éteinte. Tout de suite, les parents ont été effrayés et l'ont mis à la poubelle. Mais elle serait revenue par elle-même plusieurs jours après. Ils ont donc pris la décision de la donner à un ami pour pouvoir s'en débarrasser. Et Mimi va alors témoigner de son expérience. Et elle explique que sa fille Aurélia avait environ 1 an lorsqu'elle a reçu cette poupée. C'était la fameuse représentation de la Reine des Neiges de Walt Disney. Elle l'avait eue en cadeau de Noël. Au tout début, l'objet a fonctionné correctement, il faisait ce qu'il avait à faire, tout simplement. Il suffisait d'appuyer sur un bouton pour que la poupée se mette à chanter. Au cours des 2 dernières années, nous avons remarqué qu'elle commençait à chanter toute seule, même quand le bouton était sur off. Ils ont pensé à un dysfonctionnement, et avec Matt, son mari, ils vont décider donc, comme je vous le disais, de jeter la poupée à la poubelle, puisque ne fonctionnant plus comme elle devrait, cela ne servait à rien de la garder. 1 semaine plus tard, alors que nous cherchions quelque chose, nous avons ouvert un grand banc en bois dans le salon. Et il y avait la poupée et d'autres trucs sur un tas de couvertures. Matt a commencé à crier et j'ai couru. Il l'avait vraiment jetée. Les enfants n'avaient pas pu la sortir de la poubelle, mais nous leur avons quand même posé la question. Et ils semblaient vraiment troublés. Totalement dans la peur et l'incompréhension totale, le couple ne voulait plus toucher directement la poupée, ni qu'elle soit dans la maison. Matt va donc prendre son courage à 2 mains et va jeter une seconde fois la fameuse poupée. Emily explique. Nous l'avons emballée dans un sac poubelle vide, puis nous avons mis ce sac à l'intérieur d'un autre sac rempli d'ordures. Nous l'avons jeté au fond de notre poubelle sous un tas d'autres sacs. Nous avons traîné la poubelle à roulettes jusqu'au trottoir et elle a été vidée le jour du ramassage des ordures.
Cependant, le problème va persister. La famille part en vacances, mais à leur retour, la poupée est de nouveau présente. « Maman, j'ai revu la poupée Elsa dans l'arrière-cour !» C'est ce qu'aurait annoncé la petite Aurélia à ses parents. Pour s'en débarrasser définitivement, le couple va décider de poster une annonce sur les réseaux sociaux. Du fait de l'histoire de la poupée, la publication va devenir virale et recevoir un certain nombre de propositions. Notamment des enquêteurs du paranormal et même une chaîne de télé américaine Travel Channel voulaient se la procurer. Au final, Emily et Matt vont tout simplement donner la poupée à l'un de leurs amis, Chris Hogan, qui habite à plus de 2500 km. La dernière chose qu'elle a faite quand je l'ai mise dans la boîte pour la poster à mon ami a été de rire pendant 30 secondes. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Une fois que Chris a reçu la poupée chez lui, il l'a scotchée sur l'avant de sa voiture. L'homme a promis de prévenir ses amis si la poupée venait à se manifester. Depuis, le couple est rassuré, plus tranquille, et il ne semble plus être embêté par quelque manifestation que ce soit. Emily a conclu son témoignage en déclarant « Je suis cependant fascinée par l'inconnu, et toute cette expérience est assez divertissante. Mais je suis très heureuse que la poupée ne soit plus là, et j'espère que ça restera comme ça. » Une chaise fantôme bouge toute seule à l'entrée d'une fac en Argentine. Si on en croit les rapports des médias locaux argentins, un incident fantomatique se serait produit à l'université Champagnat dans la ville de Mendoza. Alors qu'un gardien surveillait l'entrée de l'établissement, il a alors entendu un bruit, et c'est là qu'il a vu une chaise blanche bouger toute seule. Cette scène a été filmée par la caméra de sécurité de l'entrée de l'université. L'homme est rapidement sorti pour en savoir plus, et s'est rapidement enfui des lieux, totalement effrayé par ce qu'il venait de voir. Pour lui, cela ne faisait aucun doute, il s'agissait de l'œuvre d'un fantôme. Suite à cet incident, le gardien a décidé de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Devant l'engouement suscité par cette vidéo, les médias locaux vont alors s'y intéresser. Et cet incident va faire la une des principaux journaux télévisés. Comme à chaque fois, cette affaire va faire sensation, et beaucoup se demandent si l'université ne serait pas hantée. Sachez que, même si rien n'assure que cette vidéo soit truquée, il ne faut jamais écarter l'idée que l'incident aurait pu être un canular. Puisqu'avec toutes les vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, vous savez qu'aujourd'hui, il est très facile de faire bouger des objets, que ce soit avec un fil de nylon ou de modifier une vidéo avec un simple téléphone portable quand on s'y connaît assez. Et si personne n'est là pour voir le phénomène, si vous êtes tout seul, c'est plus difficile à croire. La seule chose qui va semer le doute en ce qui concerne cette affaire, c'est que personne n'a revendiqué avoir fait une blague pour juste faire peur à ceux qui viennent à la fac. Parce que généralement, quand ce sont des gros canulars comme ça, surtout s'ils passent à la télé, les auteurs se font connaître un petit peu après pour recevoir un petit peu, vous savez, leur petit quart d'heure de gloire, comme on dit. Et puis pour expliquer aussi qu'ils ont bien ri aux dépens des personnes qui, eux, ont vraiment eu la frousse par ce qui est arrivé. Mais à ce jour, personne ne s'est fait connaître. Donc peut-être est-ce un fantôme, peut-être est-ce un canular. Toutefois, une chaise a bougé toute seule dans cette fac en Argentine. Elles fond en larmes après avoir vu la photo de famille. À la base, dans cette histoire, il n'y a pas vraiment quelque chose d'anormal. Vous avez un groupe de personnes qui passent un agréable moment devant un barrage qui se trouve à Greenfield, qui est une ville à côté de Manchester. Rhaenys, qui est anglaise, souhaite garder un souvenir et elle va donc immortaliser le moment et va prendre une photo de ses amis et de sa famille au niveau du barrage. Donc jusque-là, rien d'anormal, c'est ce qu'on fait à peu près tous quand on part en voyage, vous me direz. Ce n'est que quelques mois plus tard que la jeune femme va retomber sur la photo qu'elle a prise et qu'elle va découvrir quelque chose de bizarre. Sur la photo, elle aperçoit quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est comme si un intrus s'était glissé dans le groupe pour poser devant le cours d'eau. Rhaenys, c'est Rhaenys Treffa. Elle est comptable dans les environs de Manchester, au Royaume-Uni. Elle a 28 ans et elle profitait tout simplement d'un pique-nique avec ses amis, ses proches, sa famille, en étant près d'un lac, tranquillement. Mais ce qu'elle voit sur ce cliché, au lieu de lui rappeler ce bon moment en famille avec ses amis, enfin, les bons souvenirs qu'elle aurait dû partager,
va lui montrer cette chose bizarre. Et ce qu'elle voit, ce fameux intrus, c'est une sorte de main démembrée qui serait posée contre le mur. Lorsque l'on regarde bien le cliché, on pourrait y voir une main et un bras qui n'ont rien du tout à faire là. Ils sont situés juste derrière l'homme qui porte un short bleu et qui enlace sa petite amie. Est-ce que vous le voyez, vous? Lorsque Rhaenys a vu ça sur sa photo, elle a décidé de demander de l'aide pour en savoir plus, car elle voulait à tout prix démêler le vrai du faux dans toute cette histoire. Elle va partager le cliché sur les réseaux sociaux et prendre contact avec différents voyants. Les experts qu'elle va contacter vont avoir plusieurs hypothèses. Ils pensent qu'il s'agit peut-être d'une main qui appartient à un ancien membre de la famille décédé qui aurait voulu montrer qu'il était là encore avec eux. Mais ce n'est pas la seule option. On dit aussi que beaucoup de personnes sont mortes près de ce barrage dans le réservoir de Dovestone. Par exemple, on sait qu'une jeune femme s'y est noyée, exactement au même endroit où Rhaenys et sa famille ont pris la photo de groupe. La chose la plus troublante, c'est que le corps de la défunte a été retrouvé le jour même de la photo. Et puis cet endroit a aussi une mauvaise réputation, en raison de plusieurs disparitions mystérieuses. Beaucoup de personnes sont décédées sans trop savoir pourquoi. Les circonstances sont souvent étranges. Alors, est-ce qu'un fantôme se serait invité sur la photo de famille? Pour le moment, la propriétaire n'a pas vraiment encore trouvé de réponse à sa question. Tout ce dont elle est sûre, c'est qu'il n'y avait personne derrière chacun des membres de sa famille. À ce moment précis, il n'y avait vraiment personne. Et elle le dit elle-même, je sais absolument que personne n'était derrière nous. Quand j'ai découvert cette main anormale, j'ai su immédiatement que c'était un phénomène inexplicable. En effet, ce ne serait pas la première fois qu'un phénomène étrange de ce genre se produit. Hélas, les personnes ne trouvent pas toujours les réponses. En tout cas, on souhaite que cette famille comprendra ce qui s'est passé. C'est sûr que si les lieux sont connus pour y avoir beaucoup de morts, il est possible que ce soit un fantôme d'une de ces personnes décédées, comme le fait que ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui voulait faire un petit coucou et dire moi aussi je vais être sur la photo de famille en étant quand même assez discret, pas trop voyant. Ou tout simplement ça peut être autre chose, voilà. Vous savez que on ne peut rien affirmer dans ces cas-là, mais on ne peut pas non plus infirmer. C'est ce qui est arrivé, c'est ce que l'on voit. Après, je pense qu'elle ne saura jamais vraiment qu'est-ce qu'elle voit sur cette photo. C'est comme dans tous les cas, nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est réellement passé, à moins comme le cas précédent, où on parle justement de canular. Oui, quand c'est un canular, généralement, je dis bien généralement, pas tout le temps, ceux qui l'ont fait aiment bien récolter un petit peu de la gloire de ce qu'ils ont créé, donc ils le diront. Mais sinon, dans la plupart du temps, on reste toujours avec les mêmes questions qu'au début de la recherche sur ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu. En tout cas, les amis, ce sera tout pour cette première partie, donc en ce qui concerne le paranormal, donc fantôme, hantise, etc. J'espère que, comme d'habitude, celle-ci vous aura plu. Je sais que, apparemment, vous appréciez ce format de Flash Info. Vous savez d'ailleurs que pour vous montrer, c'est très simple, vous pouvez commenter, tout simplement, soit pour me dire bonjour, soit pour réagir à un incident du mois de mai qui a fait parler, donc un de ceux dont j'ai parlé et auquel vous avez envie de donner votre opinion. Peut-être vous voulez donner votre opinion sur plusieurs, ne vous gênez pas, vous pouvez y aller. Tant que vous restez poli, courtois et que vous n'essayez pas de persuader les autres et de donner juste votre avis personnel, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez me dire si vous aimez toujours ce format. Quelque part, ça me fait du bien aussi de savoir si ce format ne vous a pas encore saoulé, on va dire. Et puis peut-être que cela vous a donné des idées pour un sujet dont vous voulez que je parle dans une vidéo. Et ça, c'est pareil, vous pouvez me le dire aussi. Ou si vous avez une question, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Vous voyez, vous avez plein de raisons de me laisser un commentaire sous la vidéo. Et en plus, si vous avez vraiment aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air. Vous savez que ça fait du bien. Et que justement, en plus du commentaire, ça montre que le travail est apprécié. Et donc que je peux continuer de faire ce que je fais. Et que j'aurai des gens à qui ça plaira et qui continueront de partager ma passion, tout simplement. D'ailleurs, je remercie les personnes qui me prennent le temps de le faire à chaque vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous avez déjà regardé quelques vidéos et que
celles-ci vous ont plu, n'hésitez pas, vous pouvez appuyer sur le bouton vous abonner, ça ne vous coûte rien du tout, ça vous prend 5 secondes de votre temps et vous pouvez même activer la petite cloche si vous voulez louper aucune des vidéos que je poste, comme ça vous fera 3 vidéos dans la semaine à chaque fois à regarder pour vous informer de nouvelles choses sur le paranormal, au cas où il y a des sujets que vous ne connaîtriez pas. Et pour terminer, vous êtes habitués, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez, que ce soit Gmail, réseaux sociaux, bouche à oreille, par message privé avec des amis. Enfin, là-dessus, je vous fais totalement confiance. Si vous pensez que cette vidéo vaut la peine d'être partagée et d'être découverte, vous allez tout simplement sur le petit onglet partager et vous pouvez partager soit sur les réseaux sociaux avec certains réseaux sociaux qui sont directement en lien, ou vous avez une sorte de petit code, de petit lien que vous pouvez poster sur certains sites, etc. pour également, là encore, partager la vie. Si vous le faites, je vous remercie énormément de m'aider. Eh bien, je crois que pour cette vidéo, mes chers bibliothécaires, il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci, de vous dire de prendre soin de vous et de vous donner rendez-vous jeudi prochain pour la deuxième partie du Flash Info. À la prochaine vidéo. Bye!